Qui dit octobre dit octobre rose. Alors mesdames, faites attention, le cancer du sein, ce n'est pas à prendre à la légère, ce n'est pas une blague, alors faites attention, vous pouvez faire en sorte de le rendre évitable, puisque oui, on peut guérir, on peut prévenir, on peut faire attention, il suffit juste de faire les bons gestes, de faire les bons exercices et de consulter quand il le faut. Alors faites attention à vous, voilà. Et on est tous unis contre le cancer du sein avec Octobre Rose. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode, le 15e déjà. On va parler d'un homme qui a eu beaucoup de casquettes. Il a été entraîneur de l'OM, homme politique, il a pu faire pas mal d'affaires. On l'a entendu de partout et même après sa mort, on entend toujours parler de lui. Il s'agit de Bernard Tapie. Alors, dans cette vidéo, installez-vous, c'est parti. C'est Nico, bonne vidéo. On a à avoir honte de ne pas l'avoir. Et il faut l'avoir. Il est à la portée de tout le monde. Bernard Tapie est né en 1943 à Paris et depuis son plus jeune âge, il veut se donner un nom. Il veut avoir une place dans les icônes françaises et marquer son histoire. Alors, il commence déjà avec la prise en main d'une entreprise. Bon, il est que minoritaire bien sûr à 40%, mais il arrive à trouver un accord avec un investisseur assez important pour pouvoir reprendre une entreprise qui fait de l'électroménager. Malheureusement, il ne la gère pas forcément au meilleur des profits puisqu'il est interdit par la Cour de commerce de pouvoir avoir une entreprise à son nom. Mais voilà, il a réussi à se mettre tout de suite dans la volonté et dans l'énergie de faire une entreprise. Alors, petit à petit, dans les années 60, il va pouvoir faire de plus en plus de marches vers l'escalier de la réussite, puisque d'affaire en affaire, il devient un homme assez important qui arrive à se faire aimer par le grand public, par les entreprises et surtout par les salariés, puisque faut savoir que une des entreprises qu'il a voulu reprendre pour un franc symbolique. Malheureusement, il a été en procès puisque l'investisseur, ça s'est pas forcément très bien passé avec lui. Comment dire, Bernard Tapie a pris la secrétaire de cet investisseur avec qui il a eu le coup de foudre tout de suite. Il a acheté pour un franc symbolique une autre entreprise où il a réussi à faire des bénéfices, à la redresser. Il a réussi à faire plein de réflexions pour se dire comment je vais réussir à faire ça, comment je vais pouvoir faire ça. Alors que de base, il vient d'un milieu très pas forcément bas ni très élevé, on va dire plutôt moyen. Son père est ouvrier et sa mère est sage-femme. Donc au final, c'est assez compliqué de partir de très haut. Il a aussi été profondément dans l'action et dans la volonté de ne pas supprimer ses salariés. Malheureusement, pour une de ses entreprises, ça n'a pas marché et il a fallu que, pile le jour où il est passé à la télé, pendant la répétition, il y avait tout un groupe des employés qui ont voulu l'empêcher de profiter et ils ont voulu gâcher un petit peu son passage à la télé. Alors avant d'avoir fait une sorte de carrière dans l'entrepreneuriat, il faut savoir qu'il était chanteur. Il a fait de la chanson dans les années 50, 60 et il a voulu être aussi une image importante à la télévision. Pour ceux qui ont pu voir un peu Tapie à la télé, c'est Tapie qui fait de la chanson, Tapie qui fait une émission. Il a voulu faire une émission pour donner la chance à des personnes qui avaient des idées face à des banquiers, des entrepreneurs, pour que, comme lui, ils puissent avoir la chance de découvrir, de réaliser leur entreprise, de réaliser leur projet. Et puis bien sûr, Tapie à la télé, c'est le débat face à Jean-Marie Le Pen.
Quand il a été ministre, on va y venir, il a fait un débat qui a marqué, c'était contre Jean-Marie Le Pen, et ça a été assez intense puisque lui était de gauche, Bernard Tapie, même si c'était un grand chef d'entreprise, oui ça arrive, donc la gauche contre l'extrême droite, donc Jean-Marie Le Pen, et il a été si serein alors que c'est un homme de caractère, il faut savoir ça. La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Et puis Bernard Tapie à la télévision, c'est les fameux guignols qui l'ont caricaturé d'une façon assez spéciale et catégorique. Salut bonhomme. Alors Bernard, aujourd'hui, Jean-François Horry a présenté son programme. Ah bon? Il a un programme maintenant, lui? Il trouve que 0,5 dans les sondages, c'est trop, il veut baisser encore? Non, soyez pas ironique, Bernard. Je vais te dire, bonhomme, le programme à Radical, tu l'as devant toi. Le programme, c'est nanar. 90 kilos de barbac monté sur burne. Le reste, c'est poésie et pot de zombie. Mais 1993, alors là, ça restera marqué dans nos esprits, dans son esprit, puisque c'est le mois où il a pu gagner la Coupe d'Europe de football à Marseille. Alors, il a été du coup entraîneur de l'OM et surtout il a acheté l'OM par rapport à des difficultés financières et ça lui a fait de lui le boss de l'OM. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le boss, c'est un peu le nom qu'on peut lui donner. Il a réussi à faire gagner la Coupe d'Europe. Ce n'est pas rien. Donc, en France, par rapport à tous les autres pays en compétition, par contre, même si l'Alias et toute la ferveur était là, hein, tout le monde était au rendez-vous, tout le monde était là pour l'acclamer. On l'a même porté, c'était incroyable d'avoir des images de lui, on le soulève, où on voit Stéphane Tapie soulever la coupe. C'était vraiment émouvant. Par contre, la demi-finale OM Valenciennes, ça n'a pas été forcément très avantageux pour lui. Voilà. Je vous ai dit au début que c'est un entrepreneur, qu'il a pu avoir plein d'entreprises, qu'il a aussi, donc, au passage, il a racheté Adidas dans les années 90 quand ça se passait mal, puisque les 60, 70, 80, il a tellement été fulgurant qu'il s'est dit, tiens, je vais prendre cette grosse entreprise internationale. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que un des joueurs de Valenciennes, donc OM Valenciennes, c'était en demi-finale. Ce qui s'est passé, c'est que un des joueurs, donc, apparemment avec les faits qui ont été donnés, un des joueurs n'aurait pas voulu être corrompu par l'Olympique de Marseille pour éviter de ne pas gagner le match. Du coup, Valenciennes ont dû s'incliner, sauf que lui n'était pas d'accord, il allait porter plainte. Ça s'est passé avec la justice. D'ailleurs, Bernard Tapie a eu 2-3 affaires avec la justice. Alors, à cause voilà, de lui, on ne sait pas forcément, mais ça l'a amené du coup, grâce à ce match qu'il a gagné face à Valenciennes, grâce à cet argent donné, ils ont pu passer en finale et gagner la Coupe d'Europe. Donc c'est un peu, voilà, on peut l'interpréter comme on veut, mais bon, ça n'a pas été forcément très avantageux pour lui, le fait de se retrouver à gagner et puis au final finir face à des affaires de justice. Alors avant de parler de la justice, une chose importante, ça était un homme politique. En plus d'être entrepreneur, en plus d'être repreneur d'entreprise, en plus d'être présentateur à la télé, en plus d'être chanteur, tout a commencé en fait quand il a rencontré François Mitterrand fin des années 80. François Mitterrand qui était président de la République de 1981 à 1995. Il a pu faire 2 septennats et à la fin de son premier septennat, François Mitterrand commence à voir un homme qui est vraiment au fond, mais vraiment au fond de la puissance, puisque c'est un homme de gauche, et c'est un homme entreprenant. C'est pas un homme de gauche qui veut juste faire des choses comme ça, et non. Lui, il veut vraiment agir, et il est là pour les jeunes, pour les dynamiser. Il est contre le fait que les jeunes soient en train de, dès qu'ils ont fini leur journée, ils passent à forcément dealer ou autre chose. Non, non, eux, ils pensent que Bernard Tapie aussi peut être un espoir pour eux. Donc il est député
une fois fin des années 80. Pareil, début des années 90, encore député. Et puis il finit ministre de la ville, et malheureusement pendant seulement 52 jours. Ça aurait été intense, mais bon. Entre-temps, il a eu le temps de bâtir une sorte de projet pour améliorer, et ça a fait parler le fait qu'il voulait faire une sorte de goûter. Je vous laisserai vous documenter dessus, mais c'est particulier parce qu'il voulait, en fait, il disait, le fait de réunir tout le monde par rapport à un goûter, comme à l'époque avec les grands-mères, qu'ils offraient à leurs petits-fils sans que ça soit dérangeant, pour que tout le monde puisse en profiter, pour que ça puisse faire de la cohésion sociale, c'est ça son maître mot. Cohésion sociale, c'est ce qu'il voulait faire quand il était ministre. Puis après, malheureusement, un appel a été fait. Je ne sais plus les situations. Le jour où il reçoit des journalistes pour parler de ce plan par rapport à la jeunesse et à la ville, il reçoit un appel de François Mitterrand pour le remercier pour ça. Et après, sauf qu'il le met sur haut-parleur, et ce qui est problématique, c'est que les deux journalistes ont entendu que François Mitterrand en personne lui disait « Vous inquiétez pas, on va vous sortir de là, c'est les autres qui essayent de déstabiliser votre opinion, vos actions, du coup, vous inquiétez pas, ça va se faire. » Et le lendemain, les journalistes, du coup, ont mis dans le journal, il a fallu qu'il donne sa démission par rapport à François Mitterrand qui n'a pas voulu faire ça. Ça pouvait l'entacher. Même après, on était au début des années 90, et même s'il était déjà dans son deuxième mandat, François Mitterrand, et qui ça sentait l'empêcher de faire un troisième mandat, il voulait quand même qu'il démissionne. C'est pour ça qu'il a quitté ses fonctions, un peu enragé parce que ça fait que 52 jours, mais bon. Bernard Tapie est passé par de la prison en 1997. Il a été condamné à 2 mois de prison, dont 8 mois fermes. Et c'était par rapport à ces affaires de corruption, ces affaires de justice, qui n'ont pas été forcément aussi bien qu'il espérait. Mais bon, cela n'a pas empêché de se servir de ça pour aller de l'avant, et ce n'est pas comme ça qu'il a fini sa vie. Et oui, parce qu'il a toujours voulu évoluer, il a toujours été dans l'optique de ne pas se laisser faire par la vie, donc il a été dans des pièces de théâtre, et il a continué sa vie en ayant toujours un petit peu un pied dans le football. Il s'est jamais désintéressé de l'entreprise, de la télé, de tout, un petit peu de tout ce qu'il a eu comme fonction. Et voilà, malheureusement, la fin de sa vie était un petit peu plus compliquée que ça. Alors déjà, si je parle de ça, c'est que à partir de déjà 2017, sa femme a bien certifié qu'il avait 2 cancers. Et ça c'est un peu compliqué puisque ça a été au poumon, et il a eu des problèmes de voix, un peu comme si vous perdiez votre voix, mais ce soit fini. Du coup ça peut faire bizarre, ça peut être assez émouvant de le voir à la télé faire des interviews comme ça. Le mobile de son combat, celui qui est universel, c'est d'arrêter de faire souffrir ceux qui sont autour de nous. Malheureusement, en avril 2021, lui et sa femme se font agresser puisque des personnes ont voulu s'introduire chez eux et ont voulu voler la plupart des choses. Pas forcément les agresser à titre personnel, mais voilà. Ils se sont dit, tiens, on va récupérer de l'argent, on va récupérer des affaires de valeur. Et au passage, voilà. Malheureusement, ils sont finis dans un mauvais état. Surtout Bernard Tapie, quand elle a sorti les images de son mari, Dominique, ça a été vraiment compliqué à voir. Et c'est cette année-là, à 78 ans, en octobre 2021, le 3, qu'il meurt de suite de son cancer. Que Netflix a sorti récemment Tapie. T-A-P-I-E. Simplement, ils ont sorti une mini-série de 7 épisodes avec chacun 1 heure où l'on peut découvrir et revivre ce qu'il a pu. Alors bien sûr, d'un point de vue, voilà, c'est pas forcément objectif. Il y a 2-3 choses qui ont été faites pour donner de la fiction, de l'envie de regarder. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez retrouver sur Netflix des années 60 à 1997, l'année du coup où il est parti en prison.
Et voilà, c'est assez intense et grâce à Laurent Lafitte qui incarne le personnage mais de perfection. Voilà, donc c'était juste un avis. Je vous invite à le regarder si vous pouvez. Voilà, franchement ça vaut le coup. Et oui, l'épisode 15 vient déjà de toucher à sa fin. J'espère que vous avez pu l'apprécier. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est très important pour suivre la suite de l'aventure. En parlant de ça, on se retrouve dès le 16 octobre pour un spécial Il était une fois les 100 ans de Disney. On pourra découvrir l'histoire de Disney, les films importants, les personnages importants, la révolution woke qui a un peu bouleversé lors de certains films, les films à venir. Tout va pouvoir le faire. Surtout, vous allez découvrir que l'inventeur de Mickey est français. Alors, je vous laisse. C'était Nico. Passez une bonne matinée pour les lève-tôt, une bonne soirée pour les couches-tard. Et comme disait la marionnette de Bernard Tapie dans Les Guignols. Et moi, je suis venu te dire, salut bonhomme.